La question du jour, c'est donc comment réagir quand notre enfant, là ici un garçon, nous reproche qu'on l'aime moins que son frère ou que sa sœur. Alors, cette accusation, elle réveille généralement chez nous, les parents, quelque chose de difficile. On ne veut surtout pas que nos enfants puissent penser ça. Et donc, on va chercher à les rassurer quand ils formulent ce type d'accusation. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour les rassurer? La plupart du temps, on va leur dire que non, c'est pas du tout vrai, que au contraire, on les aime. On va souvent tomber dans la comparaison, c'est-à-dire on va leur dire certes, je ne fais pas ça avec ta sœur, mais je fais ceci, cela avec toi, donc réfléchis bien en gros. Et quelque part, implicitement, on leur dit, en fait, tu as tort de penser que je ne t'aime pas. Alors ce type de réponse, ça a un avantage, certes, ça montre à l'enfant qu'on a à cœur de lui montrer qu'on l'aime, mais implicitement, il y a deux difficultés. La première, c'est que le message justement implicite, c'est t'as tort de ressentir ce que tu ressens, ce qui n'est pas forcément le truc le plus pertinent à faire face à une demande émotionnelle. Et puis la deuxième, c'est que ce qui se passe quand on se défend alors que on est face à une accusation qui est un peu floue et pas forcément fondée, ça envoie un peu le message que peut-être éventuellement il y aurait quelque chose à se reprocher. Donc ça a plutôt tendance à aggraver les doutes. Donc moi ce que je vous propose quand un enfant a ce type d'accusation, a ce type de plainte, de toute façon tu préfères ma sœur, etc., c'est plutôt de lui dire, écoute, il y a peut-être des choses qui te font dire ou penser que je préfère ta sœur, et si c'est le cas, quand ça se produit, je t'invite à venir m'en faire part. Et on va pouvoir avoir une discussion un peu plus à froid là-dessus pour pouvoir l'aider à prendre du recul. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir, premièrement, de la défense. Je ne me défends pas, c'est peut-être vrai, peut-être qu'il y a des choses que moi, j'ai pas vues, mais peut-être aussi qu'il y a des choses que l'enfant interprète de travers. Et dans ce cas-là, on va pouvoir les reprendre tranquillement à froid plutôt que d'être dans une attitude défensive qui ne nous permet pas d'expliquer ce que l'enfant a peut-être interprété de travers. Donc ça, c'est la première chose, sortir de l'attitude défensive. Et puis la deuxième chose, c'est sortir de la comparaison. Attends, on n'est pas en train de parler de ta sœur là, on parle de toi, de quoi tu as besoin. Souvent, je donne un exemple très simple, mais qui va vous faire comprendre comment gérer la comparaison. Vous avez un enfant qui vous dit « Oh, mais tu lui as donné plus de jus de fruits qu'à moi, plus de jus d'orange qu'à moi », plutôt que de répondre « Mais non, regarde, c'est pareil », qui incite encore plus à la comparaison, on peut répondre « Ah bon, mais tu as encore soif ?» Donc voilà ma réponse à la question du jour et rendez-vous bientôt en story Instagram pour une autre session de questions-réponses.